Lamuka, Lamuka, oh Lamuka, ya ya. Lamuka, Lamuka, oh Lamuka, ya ya. Yenge keno bampanga luzolo. Moyo wetu bandeko wa Grand Kasai, jambo jambo banduku wapenzi. Bakulaka losako ekinyo. Voilà, chers compatriotes, vite fait cette vidéo, juste pour manifester mon immense regret de savoir que le président de la République française, Emmanuel Macron, ira à Kinshasa. Et comme par enchantement, il sera accompagné par Gims Gandhi, le fils à Juna Janana, et Fali Ipupa, celui qui a propagé le virus de Corona ici dans la communauté africaine lors de son dernier concert à Paris, à la salle Omnisport de Bercy. J'ai fait cette vidéo pour m'adresser à vous, peuple d'Afrique, peuple congolais, vous qui êtes tellement endoctrinés que vous n'arrivez pas à voir le soleil lorsqu'on vous montre. Vous restez concentrés sur les doigts qui vous pointent le soleil. Il s'agit de l'action de l'impérialisme pour soudoyer la population africaine et en l'occurrence, dans ce cas précis, la population congolaise. Lorsque Emmanuel Macron vient au Congo, il ne vient pas pour les beaux yeux des Congolais, il ne vient pas pour le bonheur des Congolais, il vient pour s'assurer des intérêts de la France-Afrique et de l'Empire sur les terres de nos ancêtres. Il vient voir son gouverneur du territoire, Limbondo Félix Tshisekedi, lui donner des injonctions. Je tiens à vous signaler que le Rwanda, qui est en train d'agresser le Congo aujourd'hui, qui est l'un des pays responsables du génocide, qui a déjà coûté la vie à plus de 12 millions de Congolais, est soutenu par la France et en l'occurrence Emmanuel Macron. Je dois vous préciser que la France, étant membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, peut s'arroger les droits de faire publier les mapping reports publiés par cette organisation même en 2010, qui jusqu'aujourd'hui est caché dans les tiroirs des officines noires de l'Occident. Je tiens à vous rappeler que si nous sommes en guerre aujourd'hui dans notre pays, si nos frères, nos sœurs, nos mamans sont tuées matin, midi et soir, si les Rwanda Defense Force à travers les M23 sont en train d'avancer sur nos territoires, c'est parce que ces troupes armées ont le soutien des pays de l'Empire. J'ai posé la question lors de ma dernière sortie au musée de Tervuren. Les armes qui crépitent à l'est du Congo, les armes qui tuent au Congo, sont-elles fabriquées en Afrique centrale, au Congo ou au Rwanda? Quelqu'un dans le public a répondu, elles sont fabriquées ici. C'est ici, là, voulait dire l'Occident. Voilà pourquoi je viens faire cette vidéo, chers amis. La déchéance occidentale aujourd'hui ne concerne aucunement l'Afrique. Vous devez savoir que nous sommes dans cette situation aujourd'hui parce que quelques penseurs, quelques intellectuels et quelques criminels de haut voltige de l'Europe et de l'Occident avaient décidé de rentrer dans l'expansionnisme, occuper les territoires africains, exploiter et les terres et les eaux et les cieux et la population qui y vit considérée comme des vaches à lait. L'Empire n'a jamais considéré l'Afrique. L'Empire n'aime pas l'Afrique. Tous ces yeux doux qui sont en train de vous faire ne sont que des yeux doux pour continuer à vous mettre dans cette léthargie impossible de telle manière que la situation comateuse où vous êtes enfermé ne puisse trouver des solutions. Que va chercher Emmanuel Macron à Kinshasa alors que c'est lui qui est l'actuel régent de la République à démocratiser du Congo, celui que vous appelez Félix Tshisekedi, que quelqu'un à Kinshasa a appelé béton à Limbondo, béton bachali bicarbonate. Lors de la publication des résultats des élections du 30 décembre 2018, le ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron, Yves Le Drian, a déclaré à haute voix que ces résultats-là ne reflétaient pas la vérité des urnes. D'après les informations qu'ils avaient, ce n'est pas Tshisekedi qui était gagnant de ces élections-là. Mais comment se fait-il que la France de Macron
reconnaissent Tshisekedi encore aujourd'hui comme président. Et Macron va faire un tour au Congo pour des raisons que toi et moi nous ignorons complètement. Le Congo est agressé au moment où nous sommes en train de parler. Les troupes rwandaises sont en train d'avancer vers Goma. Quelle est cette nation occidentale qui a condamné à haute voix et de manière rigoureuse cette agression et qui a intimé l'ordre aux troupes de Kagame de sortir de nos territoires? Et lorsque ces dirigeants occidentaux vont en Afrique, viennent au Congo, passent par le Gabon, passent par le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, vous pensez qu'ils viennent chez vous parce qu'ils vous aiment ou c'est plutôt parce qu'ils viennent assurer leurs intérêts qui, en aucun cas, sont en votre faveur? Vous devez comprendre que pour l'Empire, le continent africain et en l'occurrence la République démocratisée du Congo reste des vaches à lait qu'on va traire pour nourrir la boulimie occidentale. Je lance cet appel à tous les leaders d'opinion africains, en l'occurrence congolais, à tous ceux qui sont capables de mobiliser le peuple congolais. Faites de manière à ce que cette visite-là soit mémorable dans l'histoire de la lutte pour la libération du bassin du Congo, de la nation Congo, de l'Afrique et du mélanoderme, où qu'il soit dans ce monde. Ibobo. Lamuka, oh Lamuka, ya ya.